Une voix murmure dans l'obscurité. Deux visages divins. L'un aime et pardonne, l'autre détruit des villes entières avec colère. Et si ces deux dieux étaient vraiment deux êtres différents? Pas seulement une contradiction, mais deux entités complètement séparées dans l'histoire. Pendant 2000 ans, on nous a enseigné que Yahvé et le Dieu d'amour sont identiques. Mais les textes anciens racontent une histoire très différente que l'Église a cachée. Yahvé effaçait des civilisations. Il envoyait des plaies terribles, ordonnait des exécutions, transformait des villes en cendres. Ce n'est pas le Père doux et aimant qu'on entend dans les sermons du dimanche. Les premiers chrétiens ont remarqué cette contradiction troublante il y a des siècles. Les gnostiques croyaient que Yahvé n'était même pas le vrai Dieu du tout. Ils l'appelaient un être inférieur, imparfait, un prétendant au trône céleste. Pour eux, ce Dieu gardait l'humanité esclave dans l'ignorance et la peur. Que se passerait-il si le Dieu qu'on adore depuis toujours n'était pas le Créateur suprême? L'Évangile de Thomas et le livre secret de Jean décrivent Yahvé comme le démiurge. Un Dieu inférieur qui a créé le monde matériel pour piéger les âmes humaines. Les gnostiques croyaient que le vrai Dieu était caché, bien au-delà de Yahvé. La mission de l'humanité était de se libérer du contrôle de ce faux Dieu. Pourquoi cette version de l'histoire n'est-elle pas enseignée dans les églises aujourd'hui? L'Église a fusionné ces deux dieux en un seul pour maintenir son pouvoir. Pendant des siècles, ceux qui osaient questionner étaient appelés hérétiques et réduits au silence. Comment le même Dieu peut-il commander l'amour et ordonner des génocides? Avons-nous été nourris d'une histoire simplifiée qui cache délibérément la vérité? Si Yahvé était juste un Dieu parmi d'autres, que signifie le monothéisme? Les anciens croyaient-ils vraiment en un seul Dieu, ou Yahvé a-t-il gagné la guerre narrative? Pourquoi certains livres sont-ils dans la Bible et d'autres sont-ils appelés hérétiques? La réponse n'est pas divine, c'est de la politique pure et simple. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin avait un problème urgent. Son empire s'effondrait, et il avait besoin d'unifier son peuple sous une seule croyance. Le christianisme grandissait, mais il y avait tellement de versions différentes qui circulaient partout. Constantin a réalisé qu'une foi standardisée pourrait unir son empire romain fragmenté. Il convoque une réunion massive d'évêques et de chefs d'église à Nicée. Ce n'était pas un rassemblement spirituel, c'était une manœuvre politique calculée. Constantin ne se souciait pas de la théologie, il se souciait du pouvoir impérial. Le concile de Nicée devait façonner un récit servant les intérêts de Rome. Derrière des portes closes, les évêques les plus puissants ont décidé quel texte garder. Il y avait beaucoup plus d'évangiles sur Jésus que ce qu'on voit aujourd'hui. L'évangile de Thomas présente Jésus comme un enseignant mystique cherchant la connaissance et l'illumination. Il n'a pas été retenu. L'évangile de Marie-Madeleine la montre comme l'un des plus proches apprentis et aides de Jésus. Pourquoi ces textes ont-ils été exclus de la version finale de la Bible? Parce qu'ils ne correspondaient pas à la version du christianisme que Constantin voulait imposer. Il avait besoin d'une version où les chefs d'église avaient l'autorité absolue. Questionner l'histoire officielle était strictement interdit dans cette nouvelle structure de pouvoir. Le concile de Nicée a créé ce qu'on appelle maintenant le christianisme orthodoxe. Cette orthodoxie n'était pas sur la vérité, mais sur le contrôle des masses.
Certaines idées étaient jugées trop dangereuses, trop libératrices pour que le peuple les connaisse. Il voulait des suiveurs obéissants, pas des penseurs qui posent des questions difficiles. Ils ont choisi les textes qui correspondaient à leur agenda et ont marqué le reste comme hérésie. Constantine n'a pas seulement décidé quels livres seraient inclus dans la Bible sacrée. Le credo de Nicée définissait ce que les chrétiens devaient croire sans poser de questions. La Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit comme un seul, fut solidifiée à ce concile. Avant cela, tous les chrétiens ne croyaient même pas en cette doctrine de la Trinité. Après Nicée, c'est devenu un dogme officiel, et le refuser signifiait être un hérétique. Qu'est-il arrivé à tous les textes alternatifs et croyances qui n'ont pas été retenus? Ils furent chassés et détruits. Certains groupes, comme les gnostiques, se sont cachés pour protéger leurs écrits sacrés précieux. D'autres, comme les cathares, furent complètement éliminés par l'Église au nom de la vérité. Ce n'était pas la vérité, c'était un récit contrôlé par ceux au pouvoir. La Bible, telle que nous la connaissons, est le produit d'un agenda politique soigneusement orchestré. Quels détails exploreriez-vous ensuite, avec gentillesse et respect envers ces mystères cachés? Et si la vraie histoire de Jésus était enterrée dans les textes rejetés? Dans les années 1940, la bibliothèque de Nag Hammadi fut découverte en Égypte. Des dizaines de textes gnostiques enterrés pendant des siècles, incluant l'évangile de Thomas. Ces textes offrent une perspective radicalement différente sur Jésus, Dieu et l'existence elle-même. Une perspective délibérément supprimée par le Concile de Nicée il y a si longtemps. Quand on vous dit que la Bible est la parole infaillible de Dieu, demandez-vous laquelle? Celle que Constantin et ses évêques ont soigneusement organisée pour correspondre à leur agenda, ou la vérité complète, non filtrée, qui fut gardée hors de portée pendant 2 millénaires. Imaginez que tout ce que vous savez sur le Créateur de l'univers soit incomplet. Certains groupes anciens ne croyaient pas que ce Dieu était le Créateur ultime du tout. Ils croyaient que ce Dieu était un être imparfait, même mauvais, piégeant l'humanité. Les gnostiques avaient une vision totalement différente du Dieu de la Bible. Yahvé n'était pas le Créateur suprême, mais un démiurge, un être inférieur, imparfait. Le vrai Dieu suprême, source de bonté et lumière, était bien au-delà de Yahvé. Selon les gnostiques, le monde matériel avec sa souffrance fut créé par le démiurge. Ce n'était pas un être à adorer, mais plutôt un geôlier gardant nos âmes. Le monde que nous habitons est une fausse réalité, un piège créé par cet être. Le démiurge a trompé l'humanité pour qu'elle l'adore comme le vrai Dieu. Comment le démiurge est-il né selon ces anciens textes mystérieux? Sophia, représentant la sagesse divine, voulait créer quelque chose seule, sans permission. Elle a accidentellement donné naissance à cet être imparfait qu'on appelle le démiurge. Honteuse, Sophia l'a jeté dans le monde matériel, où il se croyait le seul Dieu. Les gnostiques voyaient notre condition humaine comme des âmes piégées dans ce monde imparfait. Quel chemin vous semble plus sage pour chercher la vérité divine? Jésus n'est pas venu mourir pour nos mauvais choix, mais pour nous réveiller de l'illusion. Dans l'évangile de Judas, Jésus rit parce que ses proches apprentis adorent le mauvais Dieu. Ces idées n'étaient pas marginales. Le gnosticisme était un mouvement chrétien majeur et influent. Des communautés entières de chrétiens croyaient en cette version alternative de la foi.
L'Église a déclaré ses idées hérétiques, détruit les textes et persécuté les gnostiques. Si le Dieu qu'ils prêchaient n'était pas le vrai, leur pouvoir s'effondrerait complètement. Pas seulement des textes perdus, mais des bibliothèques entières de connaissances furent brûlées. Les manuscrits de la mer morte ont révélé encore plus d'écrits mystiques et apocalyptiques. Quels autres textes attendent encore d'être découverts dans les sables du temps? Pourquoi tant de textes, offrant des vues différentes, furent-ils activement supprimés? La réponse est évidente. Celui qui contrôle le récit contrôle le peuple. L'Église ne guidait pas seulement vers le salut, elle définissait les termes du salut. Après tout ce que nous avons découvert, qui ou quoi est vraiment Dieu? La vérité sur Dieu pourrait ne pas être dans un seul livre ou doctrine. C'est quelque chose que nous devons découvrir nous-mêmes à travers l'exploration et la connexion.